Ok, bienvenue les amis. Ici c'est Dr. Ram. Comme je vous l'avais dit, nous allons commencer avec nos vidéos. Et aujourd'hui, nous allons prendre un sujet du baccalauréat série C, bac C, et au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Ok. C'est le sujet qui est donné, qui a été donné au Burkina Faso en 1996. 1996. Si vous prenez SIAMS, le SIAM de la terminale C, c'est-à-dire le SIAMS, c'est à la fin, vous allez voir ça, vous allez voir le premier sujet. C'est le sujet Burkina Faso de la section normale, euh, ok, qui est donné, bien sûr, c'est pas la série C, mais c'est la série E. Donc, c'est un sujet de la série E. J'avais dit série C, ça, c'est c'est un lapsus là de ma part. Donc, nous allons prendre ça et nous allons commencer par traiter ce sujet aujourd'hui. Maintenant, je vais rapidement vous montrer le sujet, de quoi il s'agit. En fait, c'est ce sujet-là, c'est ceci. Nous allons traiter ce premier sujet. Je vais discuter la partie A aujourd'hui. La prochaine vidéo sera sur la partie B. Et puis, sur ces deux parties en deux vidéos, ceci sera résolu. Donc, c'est un problème qui porte sur les similitudes directes du plan. C'est une application du plan dans lui-même qui a un point, correspond à un point. Donc, ici, il y a un peu le concept de nombre complexe, le barycentre, un peu le problème, ça guide, c'est un problème très intéressant que je pense qu'il est important pour vous de comprendre cet enchaînement de problèmes. Donc, vous quittez nombre complexe, similitude du plan, et puis on entre dans des fonctions. Et puis après, on va prendre la fonction qu'on va étudier. Donc, sans plus tarder, nous allons traiter ce problème-là aujourd'hui. Ce problème-ci, c'est ce problème, c'est de ce problème que nous allons parler aujourd'hui, dans cette vidéo. Donc, je vais fermer cette page-là et puis euh, aller vers ma note. Où est ma note? Math, ok, math ici, et je viens ici. D'accord? Donc, je vais fermer tout ceci. Euh, et puis, nous allons commencer. Donc, on va prendre euh, partie A, la partie A du problème. Ok? Ça, c'est la partie A. Donc, qu'est-ce qu'il dit? On dit, on considère dans le plan complexe P les points A. Donc, on a les points, on a A et Z de A égale à 1. On a M et Z de M égale à Z. Et, euh, et N tel que Z de N égale à IZ moins 1 plus I. OK. Rappelez-vous bien sûr que I, c'est un nombre complexe, tel que I au carré. OK. I au carré égale à moins 1. Donc, ça, on suppose que vous connaissez tout ça. On dénote par T lambda l'application qui est à tout point M, la fils Z, associe le point M' barycentre des points pondérés. Voilà. Donc, on vous donne maintenant une application, OK, qu'on appelle ceci. Et cette application à tout point M va associer un point M'. OK. Donc, ça prend M et ça projette M sur M. En fait, ça associe le point M'. Maintenant, ce point M', en réalité, c'est égal au barycentre des points pondérés. Donc, vous avez M lambda, okay, N moins lambda et A 1.
OK. Donc, on dit que M', c'est le barycentre des points pondérés, de ces points pondérés-là. Je vais effacer ceci pour qu'on ait plus d'espace ici. Je vais bouger un peu ceci en haut. Donc, voilà l'application T de lambda. Voilà. Maintenant, bien sûr, on dit que lambda, c'est un nombre réel. Donc, lambda, c'est un nombre réel. Donc, lambda appartient à R, mais ce n'est pas 0. Donc, c'est R star, c'est R privé de 0. Vous n'avez pas 0. Lambda ne peut pas prendre la valeur 0. Donc, la première question, c'est de montrer que, démontrons, nous allons démontrons que, démon- démontrer que pour tout point M du plan, le point N est l'image. Voilà. On va démontrer que N est l'image de M par une rotation. Donc, nous avons une rotation, on va montrer que c'est une rotation, dont on va préciser, bien sûr, euh, dont on va préciser le centre et l'angle. Donc, on précisera le centre et l'angle. Donc voilà ce qu'on veut démontrer. Nous avons Z, on a Z de N, okay, qui fait I, Z, moins 1 plus I. Voilà ce qu'on nous a donné. Donc, vous pouvez, si vous vous rappelez, quand le chapitre sur les similitudes, on vous dira qu'une similitude directe du plan, ou toute similitude directe du plan, peut s'écrire sous la forme de... Bon, je vais faire un petit rappel ici. Okay. Toute similitude directe du plan peut s'écrire sous la forme Z'. Z', c'est la fiche de l'image, peut être égal à A, Z plus un B. OK. Donc, vous avez ça. Et puis, ce A, c'est un nombre. A, c'est un nombre complexe non nul. OK. Et B, c'est un nombre complexe. Ça peut être un nombre complexe. Ça peut être 0 ou pas, c'est juste un nombre complexe. Voilà, donc nous nous retrouvons dans un cas ici. Et si vous vous rappelez aussi de votre cours, on vous dira que si vous connaissez le centre, le rapport de votre similitude, vous pouvez toujours écrire votre similitude là. Ça peut toujours être écrit sur cette forme-là. Z' moins la fiche du centre, ça vous donne A, Z moins la fiche du centre. Ceci, c'est pour montrer ceci, c'est très simple. Vous pouvez montrer ceci. Donc, toute similitude peut, direct du plan peut s'écrire sous cette forme-là. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Et ça, c'est juste une parenthèse pour vous rappeler un peu les notions de similitude de plan. Donc, nous voulons montrer que ceci, c'est une rotation. Nous allons essayer d'utiliser ça. On va utiliser ce concept-là. Et pour ceci, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais écrire ceci. On peut écrire l'expression là comme Zn, OK, moins I, plus I plutôt, égal à IZ, OK, moins 1. Mais nous savons que ceci, donc, ça fait Zn plus I égal à IZ plus I au carré. OK. Donc, ceci, finalement, nous donne Zn plus I égal à IZ plus I. Voilà, ceci est intéressant. Donc, je peux écrire ceci comme ceci. Donc, je peux écrire Zn, OK, moins, I égal à I, Z moins, I. Et voilà, l'expression que j'ai, l'expression finale que j'obtiens ici, c'est sous cette forme-là. Donc, c'est clair ici maintenant, vous pouvez identifier c'est quoi le centre, c'est quoi A, c'est quoi Z, C. Donc, d'ici, vous pouvez conclure déjà. On conclut que nous avons Zn moins, je vais écrire ça ici, moins I, okay, égale I, Z moins, I.
Donc, nous avons ici, nous avons une forme de cette, nous avons la forme de cette transformation, c'est sous cette forme-là. On a A, euh, on a Z prime, moins ZC égale à A, Z, moins ZC. Et ici, si vous identifiez votre A, c'est I, okay, qui est égal à exponentielle pi divisé par 2. OK. Ça c'est quelque chose avec les nombres complexes. I, c'est exponentielle de I, pi divisé par 2. OK. Donc, ça, c'est un petit rappel, vous vous rappelez. Et puis, dans ce contexte de la norme de A, c'est 1. OK. Nous avons le Z, le centre, ça fait moins I. Et puis, du fait que, parce que la norme de A, c'est 1, donc vous avez une rotation. Donc, en conclusion, nous avons montré que nous avons une euh, rotation d'angle, pi divisé par 2 et de centre, le centre euh, d'affiche Z, c'est égal à moins I. Donc, autrement dit, le centre oméga a pour coordonnées le x c'est 0, y c'est moins I. Donc, voilà la réponse à la première question. J'espère que vous avez compris. S'il y a des zones d'ombre, vous pouvez toujours m'écrire des choses en commentaire et je vais essayer de réexpliquer encore. Donc, la deuxième question, il y a deux parties. Il y a la partie A. La partie A dit de démontrer que la fils, on va montrer que la fils du point M, M' et Z' est tel que Z' de la lambda 1 moins I Z plus lambda 1 plus I, ok, plus 1. On veut montrer ça, on veut montrer ceci. Euh, Première des choses, c'est qu'il faut se rappeler c'est quoi M'. On nous a dit dans l'énoncé que M', c'est le barycentre. Okay? Le point pondéré M, lambda, à N moins lambda, et puis A, 1. Si M' est le barycentre de ces points, ce que ça veut dire, c'est que je peux le trouver directement. On va juste utiliser la propriété des barycentres. C'est-à-dire que Z de M', ça fait lambda Z de M moins lambda Z de M plus 1 fois Z de A, donc ça fait Z de A, divisé par, je vais additionner tout, ça fait lambda moins lambda plus 1. Donc finalement, ce que ça va vous donner simplement Z de M moins Z de N plus Z de A. Voilà, donc ça, c'est Z de M'. OK. Maintenant, nous avons tout pour calculer ceci. On a l'expression on sait ce que c'est que ils nous ont donné Z de M, c'est Z, Z de N, on connaît ça en fonction de Z, et on connaît Z de A. Donc, nous allons seulement remplacer les choses dedans. Donc, je remplace maintenant Z prime, qui est Z de M, ça fait lambda fois Z plus, non, moins lambda. Maintenant, Z de N, c'est donné, ça fait IZ moins 1 plus I. Okay. Maintenant, Z de A, c'est juste 1.
Donc, si je développe un peu, donc j'ai lambda Z. Ce lambda, donc ça fait moins lambda IZ. On a plus lambda 1 plus I plus 1. Donc, je peux mettre lambda Z lambda en facteur ici. Donc, ça fait 1 moins I Z plus lambda 1 plus I plus 1. Et c'est ce qu'on nous demande de montrer. Donc, nous avons Z prime et lambda 1 moins I Z plus lambda 1 plus I plus 1. Donc, voilà ce qu'on nous demande de montrer. Okay. Et ça, c'est juste pour développer seulement. Vous faites attention, vous arrangez les choses, vous avez la réponse. Maintenant, on dit de démontrer que ceci, c'est une similitude. OK. Dans cette transformation lambda, nous voulons montrer que c'est une similitude directe du plan. OK. Du plan. Et bien sûr, on va donner les caractéristiques de cette similitude-là. Alors, comment nous allons montrer ça? C'est très simple. C'est montrer que c'est une similitude directe du plan. Là, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. On va voir quelle est l'expression complexe de T et de lambda. L'expression complexe de T et de lambda, okay, est ce qui est donné là. Donc, nous avons T de lambda, on a Z' qui nous donne lambda 1 moins I Z plus lambda 1 plus I plus 1. Donc, si vous regardez ceci, c'est sous la forme de, on peut conclure que ceci, c'est sous la forme de A de Z égale à AZ plus B. OK. Maintenant, ce A-là, A, c'est un nombre complexe. Donc, nous avons A qui est un nombre complexe. Bien sûr, A ici, c'est égal à lambda 1 moins I et B égale lambda 1 plus I plus 1. OK. Et A, c'est un nombre complexe. Bien sûr, A appartient à C et ce n'est pas 0 parce que lambda n'est pas 0. Et B aussi appartient à C. Donc, d'ici, c'est que vous pouvez conclure. Donc, T lambda est une similitude directe du plan. Direct du plan. Voilà. Non, ça, c'est montrer que c'est une similitude directe du plan. Vous avez, c'est ce qui est appris, ce qu'on vous enseigne au cours. Il suffit seulement de montrer que c'est sous cette forme-là, avec A, ceci, et B, et ceci, et puis, bon, bien sûr, vous avez une similitude directe du plan. Mais ça, c'est la partie la plus simple. Maintenant, il faut déterminer c'est quoi le rapport de T lambda. Donc, nous allons, c'est ça en fait qu'on essaiera de voir. Donc, premièrement, nous allons déterminer d'abord le centre. Okay. Le centre de... Pour déterminer le centre, quand vous avez une similitude, vous avez Z' égale à AZ plus B. Pour déterminer le centre, vous devez résoudre cette équation. Z égale à AZ plus B. Parce que le centre, c'est le seul point invariant. En général, c'est le seul point invariant d'une similitude directe du plan. Donc, nous avons ceci. Donc, c'est ce qu'on va faire dans ce problème-là. Donc, nous allons dire Z égale à lambda 1 moins I Z plus lambda 1 plus I, OK, plus 1. Donc, nous avons ceci. Je veux résoudre, je veux connaître c'est quoi Z. En fait, l'inconnu ici, c'est Z. Donc, comment vous allez faire ça? C'est très simple. Vous vous envoyez tout de ce côté. Donc, nous avons
ceci entraîne Z moins lambda, okay, moins I, Z égale à lambda, 1 plus I, plus 1. Donc, ceci me donne, je vais mettre Z en facteur, ça fait Z facteur de 1. Donc, nous faisons ceci moins lambda, si vous voulez, ok, moins lambda plus I lambda, ok, égale à lambda, avec lambda plus 1 plus I lambda. Donc, vous avez Z, donc Z du centre maintenant, ça va vous donner lambda plus 1, ok, plus I lambda, divisé par 1 moins lambda, plus I lambda. Donc, vous pouvez arranger ça si vous voulez. Hein. Vous pouvez multiplier le numérateur et le dénominateur par expression conjuguée. Donc, on peut réécrire ceci sur cette forme-là. Vous avez Z, lambda plus 1, okay, plus I lambda. Donc, je ne multiplie pas l'expression conjuguée ici, donc j'ai lambda moins 1 moins I lambda. Et au dénominateur, ce que j'ai 1 moins lambda au carré, plus lambda au carré. Donc voilà le centre, l'expression du centre. Maintenant, il faut développer ce qui est en haut là. Si vous développez, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Donc, si vous développez, je vais réécrire ceci comme ça, ceci, pour que ça soit plus présentable. Donc, on aura ceci multiplié par ceci. Donc, on a Z de ici. Donc, si vous faites attention, vous aurez 1 moins lambda au carré. Ceci multiplié par ceci. Et puis après, vous aurez moins I, moins I lambda au carré, moins I lambda. Okay. Et ceci, vous avez ceci multiplié par ceci, vous avez plus I lambda. Et puis vous avez moins I lambda. Et puis ceci et ceci, vous avez plus lambda au carré. Le tout divisé par 1 moins lambda au carré plus lambda au carré. Donc voilà, donc après, si vous réarrangez, vous voyez ceci s'en va. Vous avez... Est-ce que j'ai fait une erreur ici? Bon, j'ai ceci qui me donne ceci, c'est le carré et puis ceci. Voilà, donc I lambda s'en va. Carré, carré s'en va. Il faut que je regarde ma note. Je pense que je suis en train de... Dans tous les cas, je discute ces choses-là avec vous pour que vous savez que... pour que vous sachiez que ces problèmes, vous devez juste faire attention. La résolution, c'est pas compliqué. C'est comme ça, vous devez résoudre ça. Maintenant, vous devez faire très attention dans votre développement. Donc, nous allons reprendre ensemble. Je fais ceci multiplié par ceci, ça va me donner ceci. Parce que c'est A plus B, A moins B. Donc, ça fait A au carré moins B au carré. Ceci multiplié par ceci, ça va me donner ceci multiplié par ceci, ça me donne voilà, donc ça me donne moins I lambda au carré, moins I lambda. Donc, ceci multiplié par ceci, j'ai plus I lambda. Et puis, j'ai ceci et ceci. Voilà, c'est là où j'ai fait voilà, moins I lambda au carré. Okay. Il y a un carré ici que j'ai oublié. Maintenant, si vous regardez ceci, les deux là s'en vont. Okay. Ces deux fois, ceci et ceci s'en vont. Okay. Donc, finalement, ce que nous avons la fiche du centre.
La fiche de notre centre, ça fait 1 moins 2 I lambda au carré, ok, divisé par 1 moins lambda le tout au carré, plus lambda au carré. Donc, je pense qu'ici, vous pouvez vous arrêter là. Donc, ça, personne ne vous condamnera ici si vous laissez ça comme ça. Parce que maintenant, vous pouvez dire le centre oméga, le centre oméga de votre similitude pour coordonner. Le x, ça fait 1 divisé par 1 moins lambda au carré, plus lambda au carré. Et le y, ça fait 2 lambda au carré, divisé par 1 moins lambda au carré, plus lambda au carré. Donc voilà les coordonnées du centre de votre similitude directe. OK. Bon. En général, vous pouvez laisser ça sur la forme complexe. Donc, on n'a pas vraiment besoin de mettre ça sous cette forme-là. Donc, je peux seulement écrire z de c égale à 1 divisé par 1 moins lambda au carré plus lambda au carré. OK. Moins i de lambda au carré. 1 moins lambda au carré plus lambda au carré. Donc, je vous conseille quand même de faire attention quand vous êtes en train de développer ceci. Donc, on fait ça très attentivement. Et puis, si vous regardez encore la vidéo, si vous savez que j'ai fait une erreur ici, donc vous me notifiez. Et puis, je vais corriger. Mais je pense que tout est correct. Maintenant, nous allons voir le rapport. Parce que le rapport, il faut qu'on détermine le rapport de notre similitude. Nous avons vu le centre, le rapport. Le rapport, c'est simple. Quand vous avez Z' égale à A, Z plus B, le rapport K, c'est juste, c'est la valeur absolue bien la norme de A. OK? Le module de A. Puisque A, c'est un nombre complexe qui est normal. Donc, ici, dans le rapport, ici, K, c'est égal à quoi? Ça fait à la norme de lambda 1 plus 1 moins I. OK. Ce qui est égal à la valeur absolue de lambda fois la norme de 1 moins I. 1 moins I, c'est un nombre complexe. Ici, ça fait la valeur absolue de lambda. Nous avons ici racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. OK. Donc, ce qui ça fait une racine carrée de 2, valeur absolue de lambda. Voilà. Donc, le rapport de votre similitude, ça va vous donner deux valeurs. Ça donne ces deux valeurs-là. Donc, ça va faire racine carrée de 2 lambda. Si lambda est positif, ou bien moins racine carrée de 2 lambda, si lambda est négatif. Donc, voilà, c'est ce que nous avons ça. Ça, c'est le rapport de notre similitude. Maintenant, nous allons voir l'angle. C'est quoi l'angle? L'angle de la similitude. Angle de T lambda. Donc, nous allons appeler ça θ. Donc, θ, on va appeler ça θ T lambda. Ça fait argument. Nous allons chercher l'argument de quoi? De A. Par définition. Donc, ça fait lambda 1 moins I. Ça, c'est le produit de deux nombres. Donc, nous allons... ça veut dire que l'angle, donc nous avons θ T de lambda. Ça fait lambda. Ça nous donne argument de lambda plus argument de 1 moins I. Voilà, maintenant, argument de lambda. Lambda, c'est un nombre réel. Nous savons que c'est un nombre réel non nul. Donc, son argument va vous donner K multiplié par pi. Et K, c'est un nombre, c'est dans Z. OK. Donc, ça peut être, ce que je veux dire, c'est que K, ça peut être 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, tout ça. Maintenant, l'argument de ceci, c'est connu. Ça va vous donner
Ça donne moins pi divisé par 4. En fait, j'imagine que vous connaissez, hein. Si je veux l'argument de ceci, je vais dire, j'ai un cosinus de θ qui va me donner 1 sur racine carrée de 2 et sinus de θ qui va me donner moins 1 sur racine carrée de 2. Parce que la norme de ceci, c'est 1 sur racine carrée de 2. Donc, le seul angle qui vérifie ceci, enfin, l'angle que vous pouvez choisir. Il y a beaucoup d'angles. Si vous connaissez, vous prenez les angles orientés. Mais l'angle que vous prenez, donc, vous pouvez dire que ce θ, là, ça fait moins pi divisé par 4. OK? Donc, c'est ça. Donc, voilà votre angle. Maintenant, vous pouvez distinguer deux cas. Si, par exemple, si lambda est positif, donc ceci, là, ce cas, puis on peut juste prendre k égale à 0. Donc, on a θ égale à moins pi divisé par 4. Maintenant, si lambda est négatif, nous allons prendre k égale à 1. C'est sans perdre de généralité. Donc, θ de lambda, ça va vous donner pi moins pi divisé par 4 qui va vous donner finalement 3 pi divisé par 4. OK. Vous pouvez ajouter 2 k pi. Ce n'est pas un problème, puisque on veut une similitude, vous voulez un angle, excusez-moi, un angle bien défini. Vous pouvez seulement prendre ces angles-là. Donc, la conclusion, c'est que nous avons l'angle de notre similitude égale. Nous avons également deux valeurs. On a moins pi divisé par 4 si lambda est positif. Et puis, nous avons 3pi divisé par 4 si lambda est négatif. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, en récapitulatif, nous avons caractérisé notre similitude de façon complète. Nous avons donné l'angle, nous avons donné le rapport et nous avons donné le centre. C'est tout ce que vous avez besoin pour caractériser une similitude directe du plan. J'espère que vous avez, cette partie, c'est un peu clair, ce que j'ai fait ici. Si ce n'est pas clair, dans tous les cas, vous pouvez toujours laisser des commentaires et puis je pourrais toujours faire une vidéo de correction si possible et vous brosser encore des concepts que vous n'avez pas bien cerné. Donc voilà. Maintenant, on demande pour quelle valeur de lambda t est-elle une rotation. Donc, nous allons répondre à ceci. Valeur de lambda pour lesquelles t lambda est une rotation. Bon, ça c'est une question très simple. Avant de répondre à ça, je vais vous rappeler ceci rapidement. Quand vous avez une similitude directe du plan, c'est-à-dire quand vous avez z prime égale à az plus b, pour que ce soit une rotation du plan, il faut forcément que la norme de A, si la norme de A est égale à 1, donc c'est bon, vous êtes bon. Donc vous avez une rotation. Si c'est 1 et puis A est un nombre complexe, bien sûr. Si A n'est pas complexe, A est réel, donc vous avez une translation. OK. Parce que vous aurez, de façon, vous avez, non, ce que je dis, c'est pas correct. Il faut faire attention là. Il faut faire très attention. Si vous avez A, si A, par exemple, c'est égal à 1, donc vous avez là une translation. OK? Maintenant, si A est complexe et la norme de A, c'est-à-dire quand je dis complexe, c'est pas 1, c'est autre chose. C'est un nombre complexe, mais le module de A, ça vous donne 1, donc vous avez une rotation. OK? Donc, c'est ce qu'on va voir. Nous allons voir dans quel contexte la norme de A vous donne 1. Et pour cela, nous allons repartir à... C'est quoi notre A? Dans ce contexte, A, c'est égal à quoi? On a déjà le module de A. Le module de A, on avait calculé. Ça fait racine carrée de 2, valeur absolue de lambda. OK? Donc, pour que ce soit 1, nous avons égal à 1. Ceci veut dire que valeur absolue de lambda vous donne 1 divisé par racine carrée de 2. OK? Donc, nous avons valeur absolue de lambda
qui donne 1 sur racine carrée de 2. Ceci implique que lambda est égal à moins 1 sur racine carrée de 2, ou bien lambda égale à 1 sur racine carrée de 2. Donc, voici les valeurs, enfin, non, les valeurs de lambda pour lesquelles vous avez une rotation. Donc, on a rotation, si lambda égale à, vous voyez, plus ou moins sur racine carrée de 2. OK. Maintenant, nous allons voir dans chaque cas. Donc, on va prendre le premier cas. Si lambda est égal à 1 sur racine carrée de 2, okay. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre A, ce contexte-là, qui est égal à quoi? Ça, c'est A. Notre A ici, c'est lambda 1 moins I. Donc, ça va faire 1 sur racine carrée de 2, 1 moins I. Alors, si vous regardez ceci, vous pouvez écrire ça rapidement sur, donc ça fait 1 sur racine carrée de 2, multiplié par racine carrée de 2, I, pi, moins pi, divisé par 4. Donc, ça vous donne simplement. Donc, vous voyez qu'en réalité, donc ça veut dire que c'est votre A. Et qu'est-ce que ça vous donne? Ça veut dire que c'est une rotation, on a une rotation maintenant, et l'angle de rotation, c'est moins pi sur 4. Et c'est ce qu'on avait trouvé, on avait trouvé comme angle de notre similitude. Mais rappelez-vous aussi que par définition de similitude, vous avez généralement une composition d'une rotation et d'une homothétie. Je n'avais pas dit ça au début, mais j'imagine que c'est des choses que vous avez appris en classe. Donc voilà, donc nous avons ceci, nous trouvons ceci. Et ça nous donne l'angle de la rotation. Donc, notre angle ici, c'est moins pi divisé par 4. OK? Nous allons voir le centre. Nous avons déjà une expression pour le centre. On avait trouvé Z du centre avant. On avait vu que le Z du centre, ça nous donnait quoi? Ça nous donnait 1, si je me rappelle bien, 1 moins lambda au carré, plus lambda au carré, moins 2 I. Donc, vous avez 2 lambda au carré, divisé par 1 moins lambda au carré, plus lambda au carré. Donc, vous avez seulement à remplacer lambda dedans. Si vous remplacez bien, vous allez trouver ceci, que le Z du centre dans ce cas-là, dans le cas où vous avez lambda est égal à 1 demi. Donc, vous remplacez seulement 1 demi. Donc, ceci va vous donner quoi? Ça va faire 1 divisé par ceci au carré. Donc, ça fait 1 au carré, plus 2. Donc, ça va faire moins racine carrée de 2. Plus 1 demi, plus lambda au carré qui fait 1 demi, plus 1 demi. Okay. Et ceci vous donne moins I. Ceci va vous donner 1 divisé par la même chose. Donc, on va faire 1 moins racine carrée de 2, plus 1 demi, plus 1 demi. Donc, au finish, vous allez trouver que ceci va vous donner 1 divisé par 1 moins racine carrée de 2, moins 1 divisé par moins I actuellement, parce que ça fait 1 I qui fait I. I divisé par 1 moins racine carrée de 2. Donc, vous pouvez écrire ça d'une façon. 1 moins I divisé par 1 moins racine carrée de 2. Oh non, je fais une erreur ici, c'est pas 1, ça doit être 2 ici. Donc, ça fait 2. Ici aussi, ça fait 2. Donc, ça fait 2 moins, vous avez 2. Donc, voilà ce que vous avez dans ce cas. Maintenant, nous allons voir le second cas. Donc, vous pouvez déjà deviner ce qui va se passer. Dans le second cas, quand vous avez lambda égale à moins 1 sur racine de 2, donc vous avez A qui vous donne quoi? Moins 1 sur racine carrée de 2, 1 moins I, qui me donne, ça fait moins 1 sur racine carrée de 2, racine carrée de 2, exponentielle de... Maintenant, ça vous donne ceci, ça vous donne moins. Maintenant, c'est quoi l'argument de... Vous avez moins ici, donc ça fait
I pi, OK, multiplié par I pi divisé par 4. Nous avons finalement plus 3 pi. Donc, nous avons ceci. Et voilà, vous voyez également, on trouve maintenant un autre argument de notre similitude. OK. Donc, l'angle de la rotation, angle de notre rotation, ça fait 3pi divisé par 4. Et le centre, vous pourrez, d'une façon similaire, vous pouvez vous convaincre que le centre maintenant, dans ce cas, vous pouvez déjà deviner ce que ça va vous donner. Ça va vous donner pratiquement presque la même chose. Hein. Ça donne la même chose. Donc, vous avez 1 divisé par 2 plus racine carrée de 2. Maintenant, vous avez moins I 2 plus racine carrée de 2. Donc, voilà. Donc, pour les deux valeurs de lambda pour lesquelles nous avons une rotation, ensemble, nous avons déterminé maintenant ce que ça donne, la rotation que ça donne, et puis aussi le centre de ces rotations-là. Donc, je vais récapituler. En récapitulation, on peut faire un tableau comme ça. Donc, nous avons rotation dans ces deux cas. Rotation, j'ai lambda de la 1 sur racine carrée de 2. On peut dire que l'angle de rotation, j'ai angle qui fait moins pi divisé par 4. Et puis j'ai le centre qui me donne 1 ça fait 1 moins i divisé par 2 moins racine carrée de 2. Et puis quand j'ai lambda égal à moins 1 sur racine de 2, donc c'est 3pi divisé par 4. Et si j'ai 1 plus i, non. 1 moins i divisé par 2 plus racine carrée. Donc voilà, vous pouvez, ceci récapitule tout en fait, et ça répond à la question. Voilà. Donc, voilà, le problème, en fait, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Il suffit seulement de... nous avons une valeur de lambda. Nous avons ici l'angle de la rotation et puis nous avons le centre. OK. Donc, voilà ce que nous avons pour cette partie de la question. Maintenant, la dernière partie, c'est qu'on demande, donner dans chaque cas son angle, on a résolu ça. Dans la partie C, nous avons la partie C maintenant. On dit d'exprimer dans l'expression, donc on suppose que M' a pour coordonnées x', y', et M a pour coordonnées x, y. Ça, c'est classique, hein, quand on donne une similitude, on pose toujours cette question-là. Ceci est très facile à faire, et puis nous allons rapidement faire ça. On sait ce que c'est que Z'. Z', ça fait lambda 1 moins IZ plus lambda 1 plus I plus 1. Donc, ce que vous avez, vous écrivez ceci comme x' plus IY' égale lambda 1 moins I x plus IY, OK, plus lambda 1 plus I plus 1. Et vous laissez ceci, donc, ceci, on ne fait rien ici. Nous allons maintenant développer cette partie-là. En fait, ça seulement de façon très... Donc, ça fait lambda x. Donc, lambda fois ceci fois x. Lambda fois ceci fois plus i lambda y. OK. Maintenant, vous avez lambda moins i lambda x. Maintenant, vous avez moins i lambda
Donc, ça fait plus lambda y. OK, donc ça, c'est cette partie. Je développe, je continue de développer. Vous avez lambda plus i lambda plus 1. Donc, ceci va vous donner, je vais mettre ceux qui n'ont pas de i ensemble. Donc, j'ai lambda x plus lambda y plus 1. Ça, c'est ce que ceci vous donne. Maintenant, plus i. Donc, j'aurai lambda y moins lambda x, OK, plus lambda. Donc, on finit, vous pouvez dire x prime, ça vous donne ceci. Ça donne lambda, x plus y, OK, plus 1. Et y prime vous donne, ça vous donne lambda, y moins x, plus 1. Donc, voilà, nous avons l'expression qu'on nous demande. La dernière question de cette partie A, c'est très intéressant aussi. Donc, nous avons exprimé les coordonnées de. Donc, la partie 3, maintenant, on demande, on dit, maintenant, on prend le cas où lambda est positif. OK? Et on nous dit qu'on prend un point P de coordonnées et on associe à lambda le point P de coordonnées moins ln de lambda